comment résoudre un circuit série à partir des résistances et des caractéristiques. Premièrement, il faut comprendre les caractéristiques et ce qui se passe dans un circuit série. Premièrement, on peut voir ici avec la résistance équivalente. On va faire R1 plus R2 plus R3. Donc une résistance, c'est quoi? Ça va résister au courant. Si j'en place une deuxième et une troisième en série, placer une à la suite de l'autre, donc on va augmenter la résistance, donc on fait tout simplement les additionner. Ensuite de ça, avec le courant total du circuit, ben mon courant, lui, dans un circuit série, il va être toujours égal. C'est simple, il n'y a seulement qu'un seul chemin, donc les courants sont égaux. Ensuite de ça, pour les tensions. Ma tension de source, E, en volts, elle, c'est du début jusqu'à la fin. On peut voir ici, là, du début à la fin, le E va être séparé en V1, V2, V3, donc la somme de chacune des tensions sur les résistances. La différence de potentiel sur chacune des résistances va s'additionner pour donner la tension de source. Et finalement, la puissance totale, qui elle va être en watts, on va faire P1 plus P2 plus P3, donc les puissances des résistances vont s'additionner dans le circuit. Ensuite, si je prends ma loi d'Ohm, si je cherche ma tension, je vais faire R fois I. Si je cherche ma résistance, je vais faire E divisé par I. Si je cherche mon courant, E divisé par R. Et ensuite de ça, ma loi de puissance, si je cherche le P, ma puissance, je vais faire I fois E. Si je cherche mon courant, P divisé par E. Et si je cherche ma tension, P divisé par I. En plaçant le tableau de résolution dans ce sens-là, je vais faire la résistance multipliée par le courant qui me donne ma tension, toujours à ligne par ligne, donc je reste dans la ligne, je peux faire ma loi d'Ohm comme ça. Ensuite, ma loi de puissance, mon courant multiplié par ma tension va me donner ma puissance de gauche à droite tout le temps. Ensuite de ça, caractéristique série, ben, on y va de haut en bas ou de bas en haut, là, tout dépendamment, pour pouvoir bien résoudre. Donc, si je mets des valeurs dans ce circuit-là, donc R1 220 ohms, R2 de 1000 ohms et R3 de 47 000 ohms, je peux tout de suite ajouter mes résistances dans mon circuit et ma tension de source qui était de 24 volts s'en vient ici à la source. Ensuite, on fait la résistance équivalente. Donc, on avait vu R1 plus R2 plus R3. Donc, quand j'additionne ces résistances-là, ça me donne 48,22 kΩ. Je vais faire ma loi d'Ohm. Donc, avec ma loi d'Ohm ici, j'avais ma tension et j'avais ma résistance. Donc, je cache mon courant, E divisé par R, qui va me donner 0,5 mA. Les courants sont pareils partout. Donc, on le place dans le tableau au complet. Ensuite de ça, il me reste tout simplement à faire ma loi d'Ohm. Quand je cache le E, je vais faire R fois I. Donc 220 fois 0.5 qui me donne 110 mV, 1000 fois 0.5 mA qui va me donner 500 mV, 45 000 ohms fois 0.5 mA qui va me faire 23,5 volts. Et finalement, je fais la loi de puissance tout simplement. Donc, on termine habituellement avec la loi de puissance. 0.5 mA fois 24 et ainsi de suite vont me donner mes puissances tout simplement, toujours de gauche à droite en faisant notre loi de puissance tout simplement. En conservant cette technique-là, on est capable de bien résoudre assez rapidement et facilement un circuit série.